bonjour. Tout le monde déjà est en train de s'entre-saluer sur le chat notamment. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus pour ce 20e webinaire des rendez-vous de la coopération éducative. On est très heureux que vous soyez là et on est très heureux d'être avec Aide Silva, professeur à l'UNAM, qui nous parle directement du Mexique. Personnellement, je trouve ça génial. Je trouve qu'on arrive vraiment à se connecter tous ensemble dans le monde grâce à IFProf et grâce à ces rendez-vous. Donc, il y a un côté un peu magique et je vous avoue que ça me ravit. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup Aide d'être avec nous. On est aussi avec Waldemar, n'est-ce pas, qui est animateur IFProf et qui vous accompagnera sur le chat notamment. Je vais vous rappeler les règles d'obtention du certificat, comme c'est encore un peu nouveau. Vous avez dû les lire. Nous avons besoin, pour vérifier la liste de présence, que vous activiez votre caméra tout le long du webinaire, que vous écriviez, que vous renommiez votre petite vignette, que vous écriviez votre nom complet pour qu'on puisse vous identifier également. C'est déjà le cas de, je pense, la majorité, je le vois. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Aline, j'ai un trou de mémoire. Non, je crois que c'est tout. Vous devez être là du début à la fin, bien sûr. Ensuite, dans un deuxième temps, soyez attentifs. Dans le chat, on va vous communiquer un mot secret. Donc, il faudra être un petit peu attentif. On va essayer de le communiquer entre la fin de la présentation d'AED et le moment de l'échange, d'accord? Donc, soyez attentifs surtout à ce moment-là. Et enfin, on vous invitera, pour pouvoir vous remettre ce certificat, à remplir le formulaire de l'enquête de satisfaction. D'accord? C'est plein de petites choses. En réalité, ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est important pour nous d'avoir tous ces retours pour pouvoir être sûr que vous pouvez recevoir votre certificat sans fraude, entre guillemets. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous remercie encore une fois d'être ici avec nous. Je remercie une nouvelle fois Aide et je lui laisse la parole. Alors, bonjour à tous, enchantée de vous retrouver. Vous êtes en grande partie des collègues et des amis qui viennent du Brésil, même s'il y en a quelques-uns qui sont basés ailleurs. Et c'est pour moi un véritable plaisir. Vous savez que j'ai de très chers amis au Brésil et que j'ai une affection particulière pour mes collègues brésiliens. Donc, c'est vraiment, j'ai été ravie de pouvoir accepter cette invitation à discuter avec vous à propos de quelques idées pratiques pour appliquer des jeux en ligne pendant le cours de français langue étrangère. Il faut savoir que le temps dont nous disposons est très bref et que ce que je vais vous présenter, ce ne sont pas tellement des activités qu'il faut refaire telles quelles, mais plutôt des matrices, des modèles d'activités, des idées de départ que vous pourrez ajuster, que vous pourrez adapter à votre contexte. Évidemment, dans un temps tellement limité, 45 minutes, parfois plus court que les séances dont vous disposez vous-même, je ne pourrai pas présenter énormément de choses. J'espère que ça va vous laisser sur votre faim et vous donner envie qu'on se retrouve à nouveau et puis de chercher vos propres idées. Il s'agit surtout de répondre à une question que j'ai vu passer un peu sur Facebook et sur d'autres réseaux. Est-ce qu'il est encore possible de jouer en classe malgré le fait d'être en train de travailler en ligne? Oui, c'est sûr. Je vais vous donner quelques exemples. Elle n'est pas exhaustive du tout, cette liste, mais j'espère que ça va vous donner des idées. Évidemment, je voudrais aussi souligner que les mises en jeu que nous allons faire, on a accordé avec Marine qu'il fallait donner un côté beaucoup plus pratique. J'aurais pu intervenir et j'aurai peut-être le plaisir d'intervenir bientôt pour la Fédération brésilienne de professeurs de français sur un sujet plus théorique, sur la neurodidactique et le jeu, etc. Donc, je pourrais parler de choses un peu plus théoriques. Mais ici, c'était de la pratique. Et vous le savez bien que moi, pratiquer un jeu, pratiquer en général, mais pratiquer un jeu dans une classe où on ne connaît pas les effectifs, le niveau, les besoins, les intérêts est difficile. Et là, je me suis lancée. Donc, je vais vous montrer des jeux dont le résultat ne va pas être identique par rapport à ce que vous pourrez faire, parce que moi, je ne maîtrise pas les variables des mises en jeu aujourd'hui. Alors que vous connaissez beaucoup mieux le contexte dans lequel vous allez les appliquer. Et donc, en principe, ça devrait se passer mieux encore qu'aujourd'hui. J'espère que tout va se passer parfaitement. Mais vous aurez davantage d'éléments pour bien cadrer, pour bien gérer votre activité. Alors, l'idée centrale, c'est de vous montrer de manière très pratique qu'il est possible de mettre en place des activités ludiques pour toutes les compétences
y compris les compétences générales comme savoir apprendre, comme savoir-être, etc. Les compétences linguistiques, phonétique, orthographe, grammaire, etc. Et langagère, écrit, oral, production, réception. Je suis convaincue, et j'ai fait ma liste d'activités pour chacune de ces compétences. Maintenant, comme nous avons 45 minutes et qu'un temps d'échange a été prévu en fin de séance, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en jeu quelques-unes de ces matrices ludiques, simples, courtes, efficaces, des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui n'exigent pas beaucoup de préparation, qui peuvent servir pour l'enseignement en ligne, pour cette gamme variée de compétences langagères et linguistiques. Et mon choix s'est porté sur des matrices qui étaient adaptables à différents niveaux de langue, donc débutant, intermédiaire, avancé, A1, C2 et entre les deux, et applicables dans la plupart des plateformes technologiques. Personnellement, j'ai déjà été amenée pendant cette pandémie à utiliser Zoom, Blackboard, Google Teams, TeamViewer, j'en oublie, mais je me suis dit, je ne vais pas axer le travail sur une fonction particulière d'une plateforme parce que je ne sais pas avec quelle plateforme vous travaillez et de quel plan, de quel forfait d'utilisation de la plateforme vous disposez. Donc, si vous n'avez pas de plateforme qui vous permet de faire des petits groupes, par exemple, le fait de proposer des activités où vous devez séparer les étudiants en groupes est difficile pour certains. Donc, j'ai choisi des activités qui fonctionnent sur n'importe quelle plateforme, même sur Skype ou sur WhatsApp, etc. D'accord? Et donc, comme c'est un jeu, comme je ne le voulais pas choisir, j'ai choisi une douzaine d'activités. Et comme on n'aura pas le temps de faire 12 activités en 45 minutes, j'ai choisi de vous les mettre sur une roue que vous connaissez probablement. Si vous ne connaissez pas encore, il faut que vous alliez, je reviendrai tout à l'heure à la diapositive, vous pourrez écrire Wheel of Names, c'est une roue de la fortune. Donc, on va cliquer dessus à chaque fois et c'est la roue de la fortune qui va nous indiquer l'activité que nous allons faire. Et pendant 45 minutes, on va faire les activités qu'on aura le temps de faire. Et cette roue de la fortune, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Vous pouvez choisir des contenus comme je viens de le faire. Vous pouvez ici dans cette fenêtre, vous pouvez mettre la liste de vos étudiants, donc pour faire intervenir les étudiants. Vous pouvez mettre une liste de verbes, de mots, de phrases à compléter et la roue de la fortune tourne et donc il faut faire quelque chose avec. Donc je clique dessus pour faire tourner et on va voir quelle est la première activité que nous devons faire aujourd'hui. Alors, je suis contente parce que c'est une activité que je n'ai pas encore effectuée avec mes étudiants, mais que je vais faire ce soir. Et donc, ça me permet de partager avec vous une de mes nouvelles activités. En quoi consiste Plie un doigt? Alors, je ferme ceci. Alors, vous voyez ici Wheel of Names, c'est le site où on peut trouver la roue de la fortune, mais il y en a dans beaucoup d'autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec TikTok et les applications que les adolescents aiment en ce moment, mais sur TikTok, un jeu, une activité très, très populaire en ce moment, c'est Plie un doigt. Alors, ce que je vais vous demander de faire, je vais mettre notre fenêtre bien en vue pour tout le monde. Comment je fais pour voir tout le monde? Voilà. Je vais l'agrandir. On ne va pas voir tout le monde, mais je vais vous voir. J'en vois déjà une partie. Et je vais vous demander de mettre vos mains bien en vue devant votre caméra. On voit vos 10 doigts. D'accord? Je vais de temps en temps. Rosanne, s'il vous plaît. Clarissa. Stéphanie. Vous mettez vos mains. Et même Aline aussi doit jouer, même si elle surveille et Marine. Donc, ce que vous devez faire, vous mettez vos mains bien devant la caméra et vous avez le droit de plier un doigt si vous avez déjà visité le Québec. Vous pouvez plier un doigt si vous avez déjà mangé de la poutine. Vous pouvez plier un doigt si vous connaissez l'artiste Cœur de Pirate. Vous pouvez plier un doigt si vous avez déjà lu un auteur ou une autrice québécoise. Vous pouvez plier un doigt si vous savez qui est Jeanne Mance.
Vous pouvez plier un doigt si vous savez pourquoi il ne faut pas parler de ces gosses à un Québécois. Et vous pouvez plier un doigt, il m'en reste un, oui, c'est bon. Vous pouvez plier un doigt si vous pouvez citer une province canadienne francophone autre que le Québec. Vous pouvez plier un doigt si vous pouvez citer un État des États-Unis où on parle le français. Et vous pouvez plier un doigt si vous avez des amis québécois. Donc, je vois que par exemple, Valdemar, super, il ne lui reste que 3 doigts. Vous avez vu que toutes mes questions portaient sur le Québec. Donc, Valdemar, qu'est-ce qui te manquait, Valdemar? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Là, j'ai pas encore visité le Québec. Il est temps, avec tout ce que tu as répondu, il faut que tu répondes. Alors, j'ai vu que Rosanne, elle a gardé ses 10 doigts. Ça veut dire qu'elle a un énorme champ de découverte. C'était un exercice de réception de l'oral, parce que je pourrais, par exemple, plier un doigt si tu as déjà mangé un fruit jaune qui pousse sur les palmiers et habituellement mangé par des singes. Ah, une banane, donc je plie le doigt et il faut que je traite la formation. Mais ça peut être aussi une activité d'échange, parce que je vais demander, par exemple, qui a plié un doigt quand j'ai parlé de cœur de pirate. Vous pouvez baisser les mains parce que ça peut être fatigant. Qui a plié un doigt? Allumez votre micro pour me dire. Roxana Poli, tu connais cœur de pirate? Alors, Roxana, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cœur de pirate? Le micro. Bonjour Heidi. Bonjour. Oui, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai une vague idée maintenant, mais oui, je les vois, mais je me rappelle pas exactement maintenant. Quel est l'art qu'elle exerce? Quel est son domaine d'action? C'était déjà l'art. Peut-être je me trompe avec une autre fille, n'importe quoi peut-être. C'était l'art, peut-être. Mais c'était le cinéma, l'écriture, la chanson. Je crois que c'était la chanson, je crois. Exact. Ah, oui. voilà. Alors, donc, j'ai une vague idée. Vous voyez qu'on peut, par exemple, la voir fait lire des textes sur le Québec, sur Cœur de pirate, la Poutine. Ah, il me manquait un doigt, en fait, parce que j'ai sauté une ligne. Est-ce que quelqu'un parmi vous levait un seul doigt? Mettez devant la caméra, mettez un seul doigt. Je veux voir tous les doigts levés. Et vous avez le droit de le plier si vous êtes déjà inscrit à la Bibliothèque des Amériques. Alors, tous ceux qui n'ont pas baissé le doigt, en terminant cette intervention, vont aller sur le réseau et écrire Bibliothèque des Amériques. Inscription gratuite. Vous pouvez avoir accès à plus de 13 000 titres de littérature francophone des Amériques. Québec, mais aussi Manitoba, Acadie, etc., Haïti, toutes les Antilles, dans tous les domaines, littérature, gastronomie, dictionnaire, méthodologie de recherche, etc. C'est gratuit et vous avez le droit d'emprunter jusqu'à, je crois, 7 livres pendant 2 semaines que vous pouvez afficher ou lire sur votre liseuse. C'est un fonds extraordinaire. Vous avez des auteurs francophones contemporains, dont Dany Laferrière, qui est le premier noir à avoir intégré l'Académie française récemment et qui est aussi un des grands auteurs haïtiens qui ont migré au Québec. Donc, il faut absolument vous inscrire à la Bibliothèque des Amis. Mais vous voyez tout le potentiel de cette activité de plier les doigts. Vous pouvez vous-même créer vos entrées. Vous pouvez demander aux élèves de faire leur liste et de se poser des questions. Vous pouvez faire lire un texte et vous faire écouter une chanson ou faire voir un film. Et ensuite, vous dites, plie le doigt s'il y avait plus de 2 personnages. Et là, tout de suite, vous voyez qui a vraiment vu combien de personnages il y avait et combien il n'y en avait pas, etc. Donc, on profite du fait. C'est vrai que l'enseignement à distance est bizarre, le fait de vous voir là, tous sans vous voir. Et d'ailleurs, il y a une partie du groupe que je ne vois pas, puisque là, je ne vois que la première partie. Et il faut que je circule dans les autres parties. Mais ça crée un cadre. Ça nous donne, c'est comme une sorte de scène, de marionnette qui permet de focaliser. Alors, le fait d'utiliser ses doigts, c'est parfait. Ça permet de travailler plein de choses. Donc là, je vous ai donné une idée, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être appliquées. Je vais avancer.
Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser sur le chat ou les garder pour le moment de l'échange final. Et je relance ma roue, voilà, pour voir quelle est l'activité suivante. Alors, parfait, parce que c'est une activité que je vous avais préparée. Et justement, comme c'est une activité que je vous avais préparée, voilà. C'est une activité qui s'appelle remue-ménage. Et il s'agit de trouver, c'est une activité de vocabulaire, mais c'est aussi une activité d'interculturel, de production écrite. Ça pourrait être une activité de grammaire en disant les Brésiliennes sont des personnes qui, etc. Donc, il y a beaucoup d'adaptations possibles. Mais donc, nous allons jouer tous ensemble. Tout le monde participe. Et vous allez jouer, vous tous, tous ceux qui êtes présents aujourd'hui, contre moi. Donc, c'est le groupe contre le prof. Ça, ils adorent. On se demande souvent par rapport à la compétition, comment éviter la compétition. Ben, on peut garder la compétition, mais c'est le groupe qui collabore contre le prof. Et avoir la possibilité de mettre en danger le prof, ça, ils adorent. Donc, pour gagner aujourd'hui, vous devez gagner au moins 7 points. D'accord? Et donc, pour gagner 7 points, il faut que vous trouviez, j'ai consulté sur le réseau, qu'est-ce qu'on disait sur les Brésiliennes? Les Brésiliennes sont. J'ai écrit les Brésiliennes sont et j'ai trouvé différents textes qui parlaient des Brésiliennes. Donc, j'ai pris 10 idées reçues, pas nécessairement des préjugés, parce que ça peut être des éléments positifs, 10 éléments qui sont associés aux Brésiliennes. Votre but pendant le jeu, c'est de m'écrire sur le chat collectivement les 10 attributs, les 10 caractéristiques qui sont le plus souvent associées aux Brésiliennes sur le net, d'après les sites que j'ai consultés. Moi, je vais regarder le chat et j'ai ici mon chat, voilà. Mon espace de clavardage, je dirais un québécois. Ouais, bon, voilà. Et où est passé mon chat? Je ne le vois pas. Je vais arrêter de partager, mais vous avez vu que j'avais une dizaine de points. Et vous avez vu que la réponse 4 compte triple et la réponse 7 compte double. Donc, si vous trouvez la 4 ou la 7, vous avez encore plus de possibilités de gagner. Et votre minimum de points pour gagner contre moi, c'est 7. Alors, j'ai déjà énormément de réponses et c'est super parce qu'on a, vous voyez, si je dis aux étudiants, donnez-moi des adjectifs, il y en a 2 ou 3 qui écrivent, alors que là, j'en ai plein, j'ai déjà beaucoup de réponses. Alors, j'ai charmante, belle, joyeuse, gentille, grande danseuse, belle, bonne danseuse, contente, bonne danseuse, sympa, sexy, excellente danseuse. Donc, vous êtes vraiment focalisé danse. Heureuse, amusante, sympa. C'est vrai, je confirme, sympa, belle, sexy, belle, sympa, bronzée, amusante, sexy, accueillante, belle, gentille, belle, gaie, belle, intelligente, gentille, bronzée, grande danseuse, gentille, charmante, joyeuse, séduisante, chaleureuse, gentille. Ils aiment la fête, chaleureuse, souriante, charmante. Alors, je vais dire, comme on est dans un cours de français, que les adjectifs qui sont au masculin, comme chaleureux ou ils aiment la fête, je ne les compte pas. Donc, et là, vous voyez, la question de l'orthographe et de la grammaire n'est pas une question de classe, c'est une question de jeu. Si ce n'est pas le mot correct, ben vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Autonome, ouvert, ça ne compte pas. Marrant, ça ne compte pas. Chaleureuse, danseuse, maître de la danse. Vous êtes focalisé sur la danse. Hein. Souriante, paresseuse, tropicalisée, bel accent, bronzée, désorganisée, gaie, exubérante, accueillante. Alors, on va s'arrêter là. Je vais voir s'il y a des choses nouvelles. Grande musicienne, pleine d'espoir, capricieuse, séductrice, ravie, débrouillarde, bonne joueuse de football, attachée à la famille, gourmande, maîtresse de la danse. J'aime bien celui-là, comme les autres. Sportive, chialeuse, travailleuse, excellente cuisinière et marrante. On va vérifier. Je vais partager avec vous mon écran à nouveau. Les Brésiliennes, d'après le net, sont belles. Donc, vous avez un point. Diverses. Personne ne l'a dit. Pas de point.
attentives à leur beauté et à leur apparence. Est-ce que je vais le compter? Parce que vous avez dit belle. Et eux, ils disent que vous faites attention à être belle, pas que vous l'êtes. Alors, je ne sais pas. On va donner un demi-point. Attentive à leur hygiène. C'était le compte triple. On dit que les Brésiliennes adorent se doucher, qu'elles se douchent même 2-3 fois par jour et qu'elles sont très, très attentives à la propreté. Vous ne l'avez pas dit. Donc, non. Confiantes en elles-mêmes. Non plus. Spontanées. Je crois que non. Fières de montrer leur corps. Allez, on va vous donner les 2 points pour sexy et compléter le demi-point de tout à l'heure. Donc, fiers de montrer leur corps, on va considérer équivalent à sexy. Attentive au regard des autres femmes et décomplexée par rapport à la chirurgie esthétique. Je suis désolée, mais vous n'avez pas gagné. Donc, comme vous n'avez pas gagné, c'est moi qui gagne, c'est moi qui impose le gage, et votre gage, ce sera que, indépendamment de si vous portez un casque ou non, vous mettez une main sur une oreille, l'autre main sur l'autre oreille, et vous, pendant 10 secondes, vous tirez votre langue pour essayer de toucher la pointe de votre nez. Touchez la pointe du nez. Je veux voir tout le monde en train de toucher la pointe de son nez. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certains y arrivent presque. C'est bon. Et vous voyez qu'on peut faire des gages très très simples qui permettent de travailler le vocabulaire droite, gauche, la main, le nez, la bouche, etc. Donc, c'était le brainstorming, le remue-ménage. Vous pouvez faire fabriquer les grilles par les élèves. Par exemple, quels sont les 10 plats typiques de tel endroit, quels sont les 10 personnages de cinéma les plus populaires, quelles sont les 10 plateformes, les 10 réseaux sociaux sur lesquels il faut être, Donc, chaque équipe fabrique une grille et puis on fait jouer les autres équipes et on attribue des points. Et par exemple, si les gens ne connaissent pas quelque chose, ça peut servir ensuite pour une discussion, un échange. Et ici, par exemple, ça pourrait servir, on ne va pas le faire, mais à un débat sur est-ce que c'est vrai que les Brésiliennes sont décomplexées par rapport à la chirurgie esthétique. Alors moi, je peux vous présenter des chiffres, des documents, des avis sur la question, vous donnerez votre propre expérience, etc. Donc ça peut être une activité de sensibilisation, de démarrage de l'activité, ça peut être une activité de réutilisation, si on exige que dans les réponses, il y ait du féminin ou un pronom relatif ou une phrase complète au passé composé, ou etc. Donc, c'est vraiment, pareil, une activité qui vous permet d'appliquer à plein de contenus. D'accord? Donc, ça, c'était l'activité de remue-ménage. Et je relance ma roue. Je ne partage plus l'écran, mais je relance la roue. Je vous promets de ne pas tricher. De temps en temps, je triche, mais cette fois-ci, je ne tricherai pas. Et donc, nous avons un exercice d'orthographe qui s'appelle le magicien des mots. Alors ici, je vais travailler avec vous par équipe et vous allez constituer par équipe par tranche d'âge. Alors, si vous avez de 20 à 29 ans, vous êtes dans l'équipe de la vingtaine, évidemment. Si vous avez si vous avez moins de 20 ans, vous êtes aussi dans la vingtaine. Hein. Ceux de 18-19, ils passeront dans la vingtaine. Si vous avez entre 30 et 39, vous serez dans l'équipe trentaine, 40-49 dans la quarantaine, 50-59 dans la cinquantaine et 60 et plus dans la soixantaine et plus. D'accord? Donc, vous êtes par équipe. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 équipes et il faut faire gagner votre équipe. Alors, comment vous allez faire gagner votre équipe? Alors, vous êtes dans vos équipes. Et donc, nous allons faire une application d'un niveau C3. Parce que vous êtes prof et que si je vous donne une activité de niveau simple, vous allez être trop rapide. Je vais vous mettre dans la situation d'un étudiant qui n'est pas encore très sûr de lui et qui a une difficulté. Donc, comme vous êtes de niveau avancé, je vous mets au défi, mais vous jouez par équipe. Ça, c'est un principe aussi du jeu. Au lieu de mettre une seule personne en situation d'insécurité, parce que peut-être que je ne vais pas savoir, comme vous êtes en équipe, j'espère que ça va être équilibré. En tout cas, donc,
notre travail d'aujourd'hui, c'est la révision de l'orthographe, la règle de l'orthographe qui nous permet de connaître quels sont les noms masculins qui s'écrivent à la fin avec et e, comme musée. D'accord? Et e. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous écrire sur le chat, donc il faut que vous le voyez aussi. Est-ce que vous voyez le chat? Est-ce que tout le monde voit son chat? Parfait. Donc, je vais vous mettre sur le chat, et si quelqu'un n'a pas son chat, parce que je n'ai pas vu tout le monde, je dirai quand même les lettres aussi, je vais vous donner 3 consonnes. Ces 3 consonnes doivent rester dans l'ordre. Et à partir de ces 3 consonnes, vous devez retrouver un mot qui se termine en EE. Je vous donne un exemple qui n'est pas en EE. Si par exemple, si je vous disais qu'avec les lettres B, N, N, il faut retrouver un fruit, vous diriez banane. Parfait. Alors, si je vous dis MS et que vous devez retrouver un mot qui se termine en EE, vous écririez musée. Xavier, quel âge tu as? Tu risques de faire gagner ton équipe. Voilà, tu es dans l'équipe de la trentaine. Merci Xavier. Donc, je vous mets des 3 consonnes qui doivent rester dans l'ordre et la consigne c'est trouver un mot qui se termine en E et qui garde ces 3 consonnes dans l'ordre. Hop, on commence. Pyrénées, bien pour Pyrénées, mais entrée ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de P et Pyrénées non plus parce que c'est EES et moi je veux EE tout seul. Donc je vois Xavier et c'était la trentaine. Vous me mettrez le mot et vous me mettez 2 si c'est la vingtaine, 3 si c'est la trentaine, 4 quarantaine, 5 cinquantaine, 6 centaine, pour que je donne le point à l'équipe correspondante. Donc pour l'instant, l'équipe 3, l'équipe de la trentaine, a 1 point. Mot suivant. Il se peut que Xavier et moi, on se connaît bien et il est très joueur aussi. Excellent. Muriel, de quelle équipe es-tu? Muriel a été la première à répondre. Donc, 1 point pour l'équipe quarantaine. Les lettres suivantes. Excellent, Marine. Équipe? Ah, pour la vingtaine quand même, on avait 0 points, c'était important quand même. Pour l'instant, 1 point pour la vingtaine, 1 pour la trentaine, 1 pour la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine. On se réveille, s'il vous plaît. Et la suivante, elle est très simple. Bien, CFF, c'est pygmée avec un Y. Xavier, tu as oublié le Y, donc ça ne compte pas. CFF, c'est quelle équipe? La soixantaine, super. La cinquantaine, il faut que vous vous réveilliez là. Donc, suivant. Elle est un peu plus difficile celle-là. Et en classe, ce que je ferai quand mes étudiants hésitent un peu, je leur dirai des indices. C'est quelque chose qu'on remet ça pourrait être Orphée, c'est un nom propre, c'est quelque chose qu'on remet dans un prix. Au lieu d'un diplôme, on peut donner un diplôme, on peut donner une médaille, un trophée. Voilà, Xavier a trouvé. Et Xavier, c'était la trentaine. Voilà, Xavier continue d'avancer. Il nous reste encore 5 mots. On va voir si vous allez les trouver. Excellent, Bianca. C'est quelle équipe? L'équipe de Bianca? C'est la trentaine qui confirme son avance. Et on avance avec les lettres suivantes. C'est un groupe de personnes savantes, c'est une sorte de collège, c'est une réunion de gens qui savent des choses. Parfait, Simone. Quel est ton groupe?
La trentaine. Waouh, la trentaine, vous voyez, la fleur de l'âge, effectivement. Ça se confirme. Et nous en avons encore. Donc, c'est un synonyme de mariage. Parfait pour Annette. Annette, quel est ton groupe? Vous avez mis certains des mots qui effectivement se terminent en EE, mais parce que c'est le féminin. Alors que ici, on est en train de travailler avec le masculin qui se termine en EE. Tous les mots gagnants sont des mots EE. D'accord? Donc, effectivement, Iménée, il nous en reste 2. C'est l'ensemble des acteurs qui accompagnent le protagoniste dans les tragédies grecques. Parce que beaucoup de ces mots viennent de la Grèce. Excellent, Luana. Et quel est ton groupe, Luana? Et finalement, un équivalent savant de mec type bonhomme. Ça commence par M. Georges Brassens le met dans une de ses chansons. M, ça commence par M. Excellent, bonne orthographe pour Hélène. Et donc, Hélène Émilie, quel âge tu as, Hélène Émilie? 30. Et c'est définitivement l'équipe de la trentaine qui gagne. Et donc, pour l'équipe de la trentaine s'installe confortablement sur son fauteuil. Même ceux qui n'ont pas répondu, c'est votre équipe, elle a gagné. Et puis, les autres équipes, vous levez les mains et vous les applaudissez en silence pendant 10 secondes. Allez, je veux voir toutes les mains qui ne sont pas de la trentaine s'agiter pour féliciter la trentaine. Bravo, vous avez bien travaillé. Voilà, nous avons encore le temps de faire une petite activité. Donc, on va voir laquelle. Pour le magicien des mots, vous pouvez travailler des champs lexicaux, vous pouvez travailler des pays et ensuite il faut faire des phrases avec les pays. Vous pouvez faire réviser les listes et faire fabriquer les cartes et pendant qu'ils fabriquent les cartes, ils apprennent le vocabulaire, etc. Et pour peut-être terminer, je ne sais pas si ça va être la dernière ou pas, une activité de phonétique. Et vous savez que pour les étudiants, la phonétique, c'est souvent une occasion de pas vraiment une occasion, c'est souvent un moment où ils ont peur d'intervenir parce que déjà ils veulent pas qu'on entende une mauvaise prononciation et en plus il faut faire ces gestes bizarres que font les Français avec le U et avec le A, c'est bizarre. Ben justement, je vais vous demander quelque chose qui va contre les règles de ce webinaire. Donc vous allez tous éteindre votre caméra. Éteignez vos caméras. Voilà. Et donc, vous inquiétez pas. Personne ne vous voit. Personne ne vous voit. Dans un instant, je vais vous demander de revenir, sinon on va nous gronder. Mais sinon, je vois, oui, tout le monde a éteint sa caméra, c'est parfait. Et donc, puisque personne ne vous voit, vous allez jouer le miroir magique. Et ça, c'est super. D'habitude, je demande qu'on ferme les yeux, mais là, avec la caméra, vous restez tranquillement les yeux ouverts et vous allez faire exactement ce que je fais moi. Alors, suivez-moi. Je ne peux pas voir si vous le faites, mais essayez de me suivre. Alors, vous faites, j'espère que vous êtes en train de le faire, et ensuite je fais, et 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 je commence à faire des bruits, mais comme vous avez votre micro éteint, personne ne va savoir si vous faites des bruits bizarres. Alors vous faites ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rallumer votre caméra et revenir. Et cette activité de miroir magique, je la fais très régulièrement en classe, mais avec les caméras, c'est super parce que pour le portugais comme pour l'espagnol, nous avons une base articulatoire différente du français. Le français utilise beaucoup plus les muscles du visage. L'espagnol moins et le portugais entre les deux. Parce que vous avez des nasales et nous, on n'a pas de nasales.
Et donc, par exemple, pour les anglophones et pour certains hispanophones, le français est très difficile parce qu'il faut ouvrir davantage la bouche. Yo puedo hablar español con la boca así. Si yo me quedo con la boca casi en la misma posición, puedo hablar español. Si vous essayez de parler français comme ça, c'est difficile. En français, il faut ouvrir davantage la bouche. Il faut ouvrir, fermer, là. Et il faut rappeler à nos étudiants que notre visage, il a plus de 200 muscles. Et ce sont ces 200 muscles qui mettent en action les différentes positions. Alors, ce n'est pas la même chose que 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 A, O, U, etc. Et donc, il faut s'exercer et l'activité de miroir magique permet de commencer à s'exercer. Je ne l'ai pas fait très longuement, ce n'était pas notre objectif aujourd'hui de tout faire, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire des choses où il gesticule, etc. Mais comme la caméra est éteinte, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez demander des volontaires pour nous montrer un geste. Et c'est ce volontaire, 2, 3 volontaires qui font des gestes et les autres les imitent. Et ensuite, on discute de l'ouverture, la labialisation, la nasalisation, etc. Et il nous reste effectivement du temps pour une autre activité. C'est tomber sur devine l'objet. Alors, j'ai une série de cartes avec des objets typiques français. Si j'avais quelque chose d'objet typique mexicain, je dirais un taco, par exemple, mais aussi Luis Miguel, mais aussi Zapata, Frida Kahlo, ça peut être des personnes, et ça peut être aussi des choses qui se mangent, ça peut être des expressions, ça peut être des lieux célèbres, etc. Alors, je vais envoyer à Xavier, que comme vous le savez, Xavier est ici mon complice. On dit, bon, il y a un mot particulier pour ça, pour quelqu'un qu'on a payé pour qu'il triche avec nous. Alors, je vais lui envoyer un mot. Ce n'est pas le mot chouchou, parce que chouchou, c'est le préféré, mais je pense que c'est un larron ou quelque chose comme ça, parce que souvent, quand on veut faire une fraude sur les marchés, on paye quelqu'un qui va venir s'intéresser, échanger avec vous, etc., pour attirer du monde. C'est ça le mot que je cherche. Mais bon, Xavier, normalement, a reçu son mot. Peux-tu, Xavier, me confirmer oui ou non, tu as reçu le mot? C'est bon, d'accord. Alors maintenant, Xavier va allumer son micro et il faut qu'il vous fasse deviner. Il dispose d'1 minute. Et on va lui donner un gage s'il n'est pas suffisamment rapide. Alors, on va donner 1 minute à Xavier pour qu'il vous fasse deviner l'objet. Tu n'as pas le droit de donner de mots qui riment. Tu n'as pas le droit de donner les initiales. Et je crois que c'est tout. Tu as 1 minute, le temps que je lance le chronomètre. Tu as 1 minute pour leur faire deviner le mot que je viens de t'envoyer. Top, c'est parti. C'est parti. C'est un personnage historique de l'époque des Gaulois qui a malheureusement perdu face à Jules César lors de la bataille. Non, c'est un vrai personnage historique, ce n'est pas un personnage fictif. Oui, excellent, Hélène, Vercingétorix, excellent. 1 point pour Xavier. Et Xavier, peux-tu me donner un chiffre de 1 à 10? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai compté les cases sur les personnes qui apparaissent sur mon écran. Et c'est donc à Violaine que je vais envoyer en ce moment un nouveau mot à deviner. Et c'est elle qui vous le fera deviner. D'accord? Donc, Violaine, il faut que tu fasses découvrir le mot suivant en moins d'1 minute. C'est bon, Violaine? C'est parti. Le micro. Alors, oui. Pardon, oui, c'est bon. C'est une très très célèbre chanteuse française des années. Xavier, il n'a pas le droit de répondre. Mais bon, il n'a répondu qu'à moi. Mais c'est Roxana qui a trouvé Piaf, Edith Piaf, etc. Et donc, vous voyez, ça peut être un exercice de production orale, parce que quelqu'un doit décrire la question. Mais par exemple, si je vais demander à Andresa, tu peux allumer ton micro, Andresa Paes? Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que les mouillettes? Les mouillettes. Et j'écris sur le chat. Les mouillettes. Alors, Andresa se demande qu'est-ce que les mouillettes. Zoom vous permet de lever la main, mais Muriel s'est déjà déclarée. Muriel, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une mouillette?
Nous avons déjà des descriptions écrites, mais je ne sais pas où est Muriel sur mon écran. Ce n'est pas habituel d'avoir, vous êtes 3, 5, vous êtes 90, donc c'est difficile de vous suivre en même temps. Mais On nous est avons ici des 67, mais c'est explications. beaucoup. Du pain avec du beurre pour faire de mouillettes dans les œufs à la coque, un morceau de pain qu'on trempe dans les œufs à la coque, c'est un petit morceau de pain rectangulaire qu'on trempe. Et vous voyez qu'à partir des définitions qui ont été données, on pourrait reprendre les éléments qui reviennent. Donc c'est un morceau de pain, c'est un petit morceau de pain, c'est un petit morceau de pain de forme rectangulaire qu'on trempe dans les œufs, est-ce qu'on écrit dans les oufs à la coque? Non, dans les œufs à la coque, et on peut travailler les définitions. Alors, je vais faire une dernière activité et je vous cède la parole. On en aura fait quand même plusieurs, c'est bien. Au moins presque la moitié. Et on fait rallye domestique. Alors, pour le rallye domestique, je vais vous faire, on va travailler la compréhension écrite. Je vais vous mettre sur le chat une définition. Et une fois que vous aurez lu et compris cette définition, vous irez chercher autour de vous l'objet dont il est question. Et la première personne qui apporte l'objet défini sur le chat et qui me la montre a gagné. D'accord? Et ici, on va jouer par type d'établissement. On va faire 4 équipes. Ceux qui enseignent dans une institution publique, ceux qui enseignent dans une institution privée, ceux qui enseignent dans les deux, privé et public, et ceux qui n'enseignent pas, ou qui sont en vacances ou au chômage, ou ce que vous voulez, donc qui n'ont pas d'établissement pour l'instant. Donc on a 4 équipes, et on va voir combien d'éléments vous réussissez à faire trouver par votre équipe. Voilà, et je n'ai pas à le mettre sur le chat, je vais vous les mettre en plein écran. Je vais vous partager l'écran. Et donc, première chose que vous devez m'apporter, c'est un organe végétal qui a maturité contient des graines. Il doit être comestible et sucré. Donc, la première personne qui m'apporte un organe végétal qui a maturité contient des graines qui doit être comestible et sucré. Et Xavi, encore une fois, nous a apporté une pomme. C'est un fruit, effectivement. Xavi, il devient mon chouchou attitré et n'a plus le droit de jouer pour la partie suivante. Bravo Xavier, je t'aime, tu es éliminé. Non, tu vas, s'il te plaît, lire à voix haute la définition suivante. Une façon élégante de ne pas éliminer les gagnants, mais de ne pas permettre que tout le monde, qu'ils monopolisent la parole, c'est de les faire participer à l'animation. Donc Xavier, tu vas lire la diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, ce que vous devez trouver, c'est ceci. Vas-y, Xavier. Un petit bloc d'un produit naturel tiré d'EVA brasiliensis, qui sert à faire disparaître quelque chose en frottant. Daniela, super, Daniela, elle nous a présenté une gomme et Annette aussi. Donc voilà, des points pour cette équipe. Le suivant, Daniela, tu peux le lire s'il te plaît à voix haute? Oui. Un instrument muni de tiges pointues, plus ou moins fines, qui sert à mettre en ordre des poils qui poussent sur la tête chez les humains. Alors, qui va me le montrer? Je change d'écran pour vérifier si quelqu'un a ça sous la main. Je ne vois personne. Les étudiants, vous devrez les voir. Marika nous montre une petite brosse. Oui, Hélène Émilie aussi. Donc, vous devriez voir les étudiants, ils se précipitent dans la cuisine, dans la salle de bain, dans l'entrée. C'est vrai que Roxana, j'avais pensé à un peigne, mais un serre-tête, ça a aussi des pointes et ça permet aussi de mettre en ordre les cheveux sur la tête. Et vous voyez que j'ai pris les définitions du dictionnaire et les transformées pour que ce soit pas trop facile. Je vais vous en montrer une dernière. Vous voyez le petit récipient de forme ovoïde, cylindrique ou demi-sphérique, muni d'une partie recourbée en arc qui sert à ingérer un liquide. Et c'est une tasse. D'accord?
Je ne vais pas compter les points. On va s'applaudir parce qu'on a tous très bien participé. On va s'applaudir pendant 10 secondes. Allez, on s'applaudit. 1. C'est bon? Et on passe aux questions. Je vous écoute. Bon, merci Haïdé. Je suis sûre que personne n'avait envie d'arrêter. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Bah, il va falloir prévoir la deuxième partie. Bah, tout à fait. On va y songer. Je suis sûre qu'elle sera très demandée. Ça, c'est certain. Donc, de toute les façon, questions. j'ai déjà les jeux qui conviennent parce qu'on en a fait, je pense, 6 sur 12. Super. Alors moi j'avais vu, bon c'est une question qui était liée au premier jeu je crois, qui était posé. Alors non, je n'ai plus le nom et là on a beaucoup participé dans le chat donc je vais pas le remonter, mais c'était est-ce qu'on fait le gage pour le professeur si c'est le professeur qui perd? Bien sûr, bien sûr. Donc les gages justement, en espagnol par exemple quand on joue on dit prenda mais aussi castigo, châtiment, punition. Moi, je n'aime pas l'idée de punition. C'est plus une question de sanction ludique. Tu as parié quelque chose, tu as perdu, tu payes, mais c'est comme quelque chose que tu offres parce que tu as perdu. Donc, il faut que les gages soient gentils. Vous avez vu qu'il n'y a aucun gage très lourd. Mais j'ai des collègues qui se souviennent encore des dizaines d'années après que je leur ai demandé de s'arracher un cheveu et de faire un nœud dedans. Ça, c'est un gage qui peut être terrible pour certains. Mais sinon, c'est des gages gentils qui permettent de travailler un peu les parties du corps, le vocabulaire, etc. Et évidemment, si je dis qu'on va jouer et que je joue, si je perds, ben, je suis obligée de faire le gage. C'est un principe de base. Je joue et je perds, ben, je paye. C'est pas super. Alors, je crois que quelqu'un avait essayé d'activer son micro. Je ne sais pas si cette personne avait l'intention de poser une question. En tout cas, elle peut le faire maintenant, si c'était le cas. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, il y a des commentaires très positifs qui remercient Haïdé pour les super idées d'utiliser le chat, notamment. C'est vrai c'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas dans le cadre de nos webinaires. J'imagine que peut-être d'autres gens l'avaient déjà fait. Alors, je suppose que c'est des questions, Marika. Jeu pour travailler l'oral, la terminaison au présent, au futur. Est-ce que c'est ça? C'est une demande de quel serait le jeu idéal pour travailler ce type de conjugaison? Si Alors, Marika, vous voulez prendre la parole. La terminaison ENT au présent et la ENT au futur. Je vais réfléchir, ça va venir. Et les jeux pour animer un atelier d'interaction, motiver les apprenants. Je ne sais pas si c'est une question, en fait. Ce que j'ai présenté, c'est un peu cette idée-là, que à partir du jeu, il n'y ait pas seulement les réponses, mais que ça donne lieu à des échanges. Si un étudiant ne connaît pas telle chose, que les autres lui expliquent, qu'ils aient envie de se poser des questions. C'est logique dans un groupe aussi grand que le vôtre, mais même dans un groupe de 30-40 apprenants, d'avoir les micros éteints, mais on peut, vous avez vu que j'ai tiré au sort, que j'ai dit 1, 2, 3, 9, que je dis, j'avais plusieurs méthodes de tirage au sort. J'avais aussi, par exemple, ceux qui sont nés en janvier jouent contre ceux qui sont nés en juillet, ceux qui ont les cheveux longs contre ceux qui ont les cheveux courts. Je retravaille le vocabulaire et en plus, ça me permet de très, très rapidement créer des groupes qui s'affrontent les uns aux autres. Pour l'interaction, Zoom dispose, je ne sais pas si dans cette version-là que nous avons ici, non, ça dépend de version de Zoom parce que Zoom dispose d'une fonction créer des petits groupes. C'est aussi possible sur Teams, sur Microsoft Teams. Vous pouvez créer des canaux des canaux, je ne sais pas comment ils les appellent, mais vous pouvez créer des petits groupes. Et donc, vous pouvez lancer une consigne et faire revenir les étudiants une fois qu'ils ont fini leur consigne. Mais sinon, vous pouvez vous organiser pour faire que une rangée participe, une colonne participe, c'est vous qui prenez au sort. Ceux dont le nom commence avec une voyelle affrontent ceux qui ont une consonne. Ceux dont le prénom a 3 syllabes ou moins contre ceux dont le prénom a 3 syllabes ou plus. Vous pouvez tout le temps être en train de retravailler le vocabulaire, de faire du tirage au sort et de faire du brassage.
c'est une façon de faire que les étudiants restent devant la caméra parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir être appelés à tout moment. Quand ils sont là juste à écouter et à regarder, rien ne les oblige à avoir leur caméra allumée. Alors que s'ils sont tout le temps appelés grâce au tirage au sort à intervenir, à allumer leur micro, à proposer quelque chose, à montrer leurs mains, etc., ça va faire que la dynamique même de l'activité va les obliger à laisser la caméra allumée. Classroom Stream, je vais explorer la suggestion de Xavier. Il faut dire que Xavier travaille à Puebla et qu'on a déjà pas mal joué ensemble à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça qu'il connaît certains de mes jeux. Mais il est aussi très fort, il est très joueur. D'accord. Vous avez des suggestions de Valdemar. Et merci Valdemar parce que j'ai oublié de montrer la dernière diapo. Et les deux dernières diapos, c'est Obrigada pour tous les professeurs brésiliens. Et silva@unam.mx, c'est mon adresse courriel. Si vous avez encore des doutes, si vous avez besoin d'une précision bien spécifique, ou si vous avez trouvé quelque chose de génial que vous voulez partager, n'hésitez pas à m'écrire. J'essaye aussi de recueillir tout ça. J'avais un blog qui est tout en bas, le web pédagogique de jeux langue. C'est extrêmement lourd à gérer. Donc, j'ai arrêté, mais il y a quand même les 600 entrées qui étaient déjà là, qui continuent. Donc, vous pouvez le consulter. Vous pouvez me suivre sur Facebook, où régulièrement, je mets des choses liées au jeu. Et mon Facebook, c'est Aide Silva. Donc, c'est facile à me trouver. Il y a ma photo avec un huipil, le vêtement typique mexicain. Donc, vous n'allez pas me rater. Et vous avez aussi beaucoup de mes publications. Il m'en manque quelques-unes, mais je vais bientôt le mettre à jour sur Academia. J'ai beaucoup de publications en français et j'ai publié cette année dans Perspectiva une revue brésilienne, mais l'article est en espagnol. Donc, j'ai quelques articles en espagnol et des articles en français. Donc, voilà pour mes coordonnées, mais je reviens éventuellement à d'autres questions ou commentaires. J'ai vu peut-être une question qui était plutôt bien vue, certainement pour des cours particuliers, quand on n'a qu'un seul apprenant en face. Parce que ça, ce qui marche bien, c'est l'effet un peu collectif. Et je pense que c'est la question de la personne. Quand on n'a qu'un apprenant en face, est-ce qu'on peut jouer comme ça? Bah oui, bien sûr. Rien ne nous empêche de jouer, par exemple, à baie sans doigt, alterner. On peut pareil, le miroir magique, on peut le faire aussi. On peut faire le magicien des mots. On peut faire le remue-ménage, bien sûr. On peut tout faire. Il y a un petit moins de compétition, mais on peut, par exemple, si on veut introduire un peu plus d'adrénaline, on peut jouer et rejouer en comptabilisant le temps. Et donc, il faut améliorer son score de temps pour la deuxième fois, des choses comme ça. Mais oui, ça marche. Du moment qu'il y a l'étudiant et vous êtes deux. Et là où il y a deux personnes, on peut jouer. On peut même jouer tout seul. Moi, je connais des étudiants qui, après avoir découvert des jeux, se mettent à jouer entre eux en dehors du cours et aussi qui jouent tout seuls. On avait fait en 2015-2016, une recherche avec Gilles Brugère, qui est un spécialiste des sciences du jeu. On avait interrogé 300 étudiants internationaux, dont beaucoup de Brésiliens et de Mexicains, de niveau B2, pour savoir s'ils jouaient en dehors de la salle de classe, c'est-à-dire s'ils avaient une pratique ludique externe. Sur les 300 personnes, 30% ont déclaré « oui, je joue ». Et ils jouent à des jeux vidéo. Par exemple, ils mettent FIFA 15 ou Assassin's Creed ou autre en français. Ils jouent aussi à Duolingo, Babel, des choses comme ça. Ils jouent à d'autres jeux comme les jeux de TV5 Monde. Ils jouent à des jeux populaires genre l'auto bingo. Ils jouent à des jeux de boissons où on se fait des paris et celui qui a perdu doit boire un coup. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'ils jouent beaucoup à des jeux qu'ils ont joués en classe. Donc, même si depuis un moment on dit que les profs, on n'a plus raison d'être et que les applications vont nous remplacer, etc., les élèves continuent de prendre comme prescripteurs, comme personne de référence, leurs profs. Si vous leur faites découvrir un jeu en ligne, et ça, ce serait une autre thématique, toute l'offre des jeux en ligne disponible. Si vous créez des communautés de jeux, si vous montrez comment on peut jouer à un jeu, moi, je sais que pendant mes stages, j'ai montré, par exemple, des applications ludiques
et les profs qui ont participé au stage se mettent à jouer à cette application ludique et font jouer leurs étudiants. Donc, on peut propager l'esprit de jeu et redonner un sens. Je termine là parce que peut-être qu'on aura le temps d'une autre question. J'avais il y a très longtemps une petite élève de 11 ans en cours particulier. Le français allait très mal, elle s'intéressait pas du tout au cours de français. Fallait la remotiver. On a joué à un jeu dont je vous parlerai à une autre occasion, le poker poli. Elle a beaucoup aimé. On a fabriqué le matériel ensemble. On a joué. Une semaine après, elle me demande est-ce qu'on peut rejouer au poker poli. On a rejoué de l'impératif. On a joué sur l'impératif pendant 3 semaines d'affilée. La 4e semaine, elle me dit on peut rejouer au poker poli de l'impératif. Je lui dis écoute, on a déjà joué beaucoup, on va passer à autre chose. Et la semaine suivante, la maman ouvre la porte et me dit mais qu'est-ce que tu lui as fait? Moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle a invité des copines qu'elle n'avait jamais invitées, qui sont les bonnes élèves en français. Elles ont passé la soirée à jouer au poker de l'impératif. Donc, c'est devenu, et ces notes ont beaucoup augmenté parce que le français n'était plus la matière scolaire qu'on lui avait imposée, mais à quoi ça sert, mais c'était la façon de jouer à son jeu préféré. Et les copines qu'elle n'avait pas avant, c'était les copines qui savaient jouer à ce jeu et elle est devenue aussi populaire parce qu'elle apportait des jeux sympas à l'école. Donc, vous voyez que la question du jeu, ça a à voir avec beaucoup de choses, pas seulement avec nos objectifs qui sont évidemment essentiels, mais aussi avec les émotions, avec l'implication de l'apprenant, avec l'envie de continuer à porter l'apprentissage du français en dehors de la classe et de partager. Ils ont aussi dit qu'ils avaient découvert des jeux en classe et grâce à des camarades qui avaient joué à des jeux en classe et qui les avaient partagés avec eux. Donc, si vous jouez, non seulement vous allez jouer, mais ils vont jouer et ils vont faire jouer d'autres personnes. C'est important, c'est très important. Je ne sais pas si on a le temps d'une ou deux autres questions. Alors, il y a un commentaire de Bianca qui dit que sur Board Game Arena, il y a plusieurs jeux de société en ligne pour jouer gratuitement. Moi, je ne connais pas du tout. Effectivement, merci Bianca de l'avoir mentionné. Board Game Arena, que vient de mentionner Bianca dans les chats, c'est une plateforme de jeux de société où on peut choisir son jeu, jouer en ligne, et on peut choisir sa langue. Donc, on peut jouer au même jeu dans différentes langues. L'inconvénient possible de ce type de plateforme, c'est qu'en général, les joueurs francophones, ils sont bons dans leur niveau. Mais par contre, et ça peut gêner, moi je sais que je suis imbattable, je vous lance le défi d'essayer de me battre dans un jeu que Xavier sait bien que j'adore, qui s'appelle Roselle. Mais si mes étudiants jouent contre moi ou contre les gens qui aiment jouer à Roselle, je vais vous le montrer dans un instant, ils vont pas gagner, ils vont être très rapidement déçus parce qu'ils n'ont pas le niveau. Par contre, on peut créer des groupes, on peut créer des sous-groupes fermés et donc on peut jouer entre apprenants du même niveau. Et Board Game Arena est très très bien et Xavier vient de nous parler de la boîte à jeux qui est très sympa aussi. Alors, je vous montre juste, moi je joue beaucoup à Roselle. C'est ce jeu de lettres, c'est un jeu de vocabulaire, c'est un jeu de lettres. C'est addictif parce que ça prend 1 minute de faire une partie, mais moi je dois en faire 30 par jour. C'est une demi-heure, ça va, mais c'est intéressant. Bon, le jeu que j'aime, je viens de vous le mettre, c'est Roselle. Voilà. Et je réponds rapidement à la question d'Adriana. Moi, est-ce que c'est possible de faire un webinaire sur la gamification? Évidemment. Moi, j'ai de quoi vous parler pendant 2 jours entiers, sans dormir, pendant 48 heures, 72 heures de jeu. Donc oui, on peut prévoir une formation plus courte, plus longue, sans problème. Je pense qu'on va vous revoir bientôt, alors, Heidi, dans nos rendez-vous. Clarissa a eu la gentillesse de mettre le titre que je ne vais pas oser écorcher en portugais, de l'article que j'ai publié dans Perspectiva, de las piezas de marfil a la inteligencia artificial, panorama histórica de la evolución del juego como herramienta para la enseñanza de lenguas. L'article est en espagnol. Voilà, et vous avez aussi House Party, d'après. Celui-là, je ne la connais pas. Et vous avez aussi beaucoup de jeux sur Discord. Discord, c'est aussi une application type Zoom, mais consacrée essentiellement à des jeux. Donc, ils ont des groupes autour de certains jeux et ils forment des communautés autour d'un jeu. Donc, vous avez ça aussi. Enfin, vraiment, le jeu est un outil qui est important.
et qui vous permet de dynamiser, de motiver les apprenants, de travailler toutes les compétences linguistiques et langagières et de faire de votre cours quelque chose d'un peu plus attirant parfois. Vous avez vu qu'on on peut appliquer les jeux que je vous ai montrés avec le contenu du manuel. Vous n'êtes pas obligé de remplacer le manuel. Vous pouvez, à partir du corpus qui est déjà dans le manuel, les questions qui sont dans le manuel, l'exercice qui est déjà dans le manuel, vous le transformez en jeu en demandant de mettre la réponse sur le chat, en comptant avec les doigts, etc. Donc, il suffit de mettre un peu… Ce qui compte, et c'est sur ça que je vais terminer pour ma part, c'est de créer chez les apprenants l'envie de participer, la disposition d'esprit pour participer au jeu. Et quand ils sont sur le mode jeu, ils oublient qu'ils sont sur le mode évaluation de l'apprentissage. Tu vas te mettre en évidence que tu ne sais pas. Nanana. Ils sont en train de jouer, ils laissent tomber le filtre affectif et ils participent de manière beaucoup plus libre. Et donc, il y a une interaction en général beaucoup plus riche et beaucoup plus authentique. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu le mot-clé, il va disparaître d'ici 3 secondes. 1, 2. Non, je ne veux pas le faire disparaître, mais on aurait pu, au lieu de mettre le mot-code sur le chat, on aurait pu faire une devinette, par exemple, ou demander à Xavier de nous le mimer devant la caméra. On aurait dû en parler avant, du coup, Heidi. Je pense que c'était une excellente idée. Voilà, donc, pour ma part, c'est bon. C'est génial. Merci beaucoup, Heidi. Juste quand même une petite parenthèse, pas sympa, mais parce que je trouve que ça ne se fait pas et je ne suis pas du genre à être négative, mais ne réclamez pas le mot code, on ne vous oublie pas, on sait que vous en avez besoin, il est partagé, c'est le début, et on n'exige pas des gens qui organisent de partager le mot code, il sera partagé, faites-nous confiance. Merci beaucoup. Maintenant, pour ne plus être désagréable, je vais passer la parole à Adriana d'Aventure. Tu nous entends? Est-ce que ça marche? Adriana? Oui, c'est moi. Ah. Bon, alors, merci. Heidi! Voilà. Un abraço grande para Heidi, un abraço grande para todos vocês. Et bon, écoutez, c'est vraiment émouvant. Moi, je tenais quand même à prendre 1 minute d'envol pour remercier Heidi. On est amis et collègues depuis beaucoup d'années. Et là, je suis ravie. En plus, ça fait longtemps. Et on a travaillé ces cognos au Mexique. Là, je vois la participation des collègues professeurs de français d'Argentine, du Mexique et de plein de pays en dehors du Brésil. Donc là, ça a été une rencontre planétaire autour de ce webinaire d'Heidi. Merci Heidi, et voilà, j'espère qu'on va t'avoir à nouveau parmi nous. Et la merveille de ces rendez-vous de la coopération éducative virtuelle, c'est justement ces genres de rencontres. Donc, merci à tous nos cœurs, voilà. Et également, là, je tiens absolument à remercier Marine Knoll parce que dans 1 semaine en plus, elle nous quitte. Donc là, j'appelle, oui, à que, je ne sais pas, on fasse, là j'ai fait un cœur, je ne sais pas, faites ce que vous voulez avec vos mains. On applaudit, on fait des cœurs. Parce que dans 1 semaine… Alors que j'étais très méchante, je suis désolée. Non, elle n'est pas méchante. Parce que si IF Pro Brésil vit, c'est grâce à Marine et à nos animaux. Et donc, merci Marine, parce que vraiment, voilà, ça fait des rencontres merveilleuses comme Heidi, Marine, nous tous ici présents. Et je crois que pour le prochain rendez-vous, tu ne seras même plus là. Hein. Non, j'aurai pas le plaisir d'être là au prochain rendez-vous. Donc c'est le dernier. C'est le dernier. Donc c'est important pour moi aussi de partir sur une note positive et non pas négative. C'est pas mon genre. Déjà merci Adriana. Tout d'abord merci à tous d'être là, d'être restés jusqu'à la fin. Je suis vraiment ravie d'avoir pu participer au succès d'IF Pro Brésil et au succès de ces webinaires.
Mais ce succès, c'est pas moi, c'est vous, en fait. C'est parce que vous participez, parce que vous répondez présent, et merci beaucoup pour ça. Donc, merci aux participants, merci aux intervenants, aux gens comme Heidi qui sont merveilleux et qui font passer le temps comme ça et qui rendent le confinement, demi-confinement beaucoup plus agréable. Merci à tous les intervenants d'avant et les intervenants à venir, puisqu'il y en aura d'autres. Que je n'oublie personne. Merci à l'équipe de coopération éducative de l'ambassade et du consulat et des consulats de France à Sao Paulo, Rio, Recife, et j'oublie une ville évidemment, Sao Paulo, et c'est tout, non, Sao Paulo, Recife et Rio, puisqu'il y a l'ambassade à Brasilia. Donc merci à toute l'équipe en commençant par l'attachée de coopération éducative Maglone Oriange Latsous, qui a quand elle est arrivée, dit qu'il fallait lancer IFProf Brésil, et IFProf Brésil est bien plus que lancé. Donc c'est aussi et d'abord grâce à elle qu'on est tous là aujourd'hui. C'est grâce aussi aux attachés de coopération pour le français, donc Adriana d'Aventure ici présente et Louise Roudil qui travaille à Sao Paulo, qu'on peut organiser tout ça. C'est grâce à ma collègue Marjorie Ponce qui prend la main ensuite pour animer tous ces webinaires et s'occuper de la plateforme IFProf. C'est grâce aux assistantes de coopération éducative, Aline, Carolina, Yvonne et Rosalia. On est beaucoup en fait. Vous voyez, on est vraiment beaucoup pour organiser tout ça, il n'y a pas que moi. Et enfin, quand même, petite mention spéciale aux 3 animateurs IFProf Brésil qui portent à bout de bras ce réseau social et qui le font tellement bien et parfaitement avec beaucoup d'implication et de motivation et de professionnalisme également. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir travaillé avec vous jusqu'à présent. Je suis émue, donc je vais arrêter. Merci beaucoup. Du coup, j'ai coupé mon micro, mais je vais quand même vous dire au revoir. J'ai coupé la caméra parce que j'ai honte, mais je suis vraiment ravie en plus que ça a pu toucher des gens du monde entier, ces webinaires, et je pense que ça va continuer. Voilà, je n'ai plus qu'à prendre congé pour aujourd'hui, et puis j'espère à bientôt, d'une façon ou d'une autre. Ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci pour tout. Et merci à très bientôt. Marine, enchantée de t'avoir rencontré, au moins brièvement. Merci à tous. C'est je ne peux génial. pas citer tous ceux que je Muchas reconnais, mais ceux que je reconnais parce que je vous ai déjà vus et ceux que je connais pour la première fois, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de partager cette passion pour le jeu, et j'espère que vous allez avoir envie de retourner très rapidement devant votre écran pour commencer à jouer avec vos élèves. En tout cas, merci de cette occasion aussi. Merci Heidi, c'était super. Au revoir Diana. À bientôt sur IFProf.